Salut à tous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est en juillet 2019, ça y est. Et pour l'occasion, un peu dans l'esprit de la vidéo d'hier, ces deux-là, elles iront en binôme, j'ai envie maintenant de revenir, de déterrer des bonnes vieilles théories. Celles qu'on a pu se faire à la fin de la saison 2, et de voir s'il y en a toujours qui sautent d'actualité. Ça peut être rigolo de voir un éventuel décalage. Ou bien de se rendre compte que ça a encore du sens aujourd'hui. Bref, retour dans les bas-fonds du Hawkins Lab, entre autres, on y va. Déjà, première vieille théorie qu'on a depuis la fin de la saison 2, est-ce qu'il y a d'autres numéros, d'autres sujets du Hawkins Lab qui vont débarquer? Comme ça, peut-être qu'on pourra découvrir ainsi deux nouveaux personnages avec de nouveaux pouvoirs. Le dernier comics book, qui est une sorte de préquel sur toutes ces expériences, nous présente déjà deux nouveaux numéros, 6 et 3. 6 ayant des pouvoirs en rapport avec le temps. Et justement, dans cette saison 3, on nous a teasé un hommage à Retour vers le futur, comme je vous disais l'autre fois. Autrement dit, ça pourrait être juste un clin d'œil, soit l'histoire pourrait relater à un moment donné de voyage dans le temps. Alors, est-ce que ça aura un rapport avec ce qui est développé dans les comics? Ou alors est-ce que c'est simplement un univers étendu, sans forcément rejoindre la série? Bon, après, je vous parlais de cet univers étendu par rapport à Suspicious Mind déjà. Et j'attends de voir ce que va donner la saison 3, s'il y a des indices qui vont aller dans ce sens, pour me prononcer un peu sur toutes ces créations. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas aussi qu'il existe sans doute plein d'autres numéros qui pourraient faire leur apparition tout comme Kali. Après, sans forcément aller chercher un autre numéro bien loin, il y avait il y a quelques mois de cela une théorie que j'avais moi-même contribué à colporter, c'était celle que Max pourrait révéler finalement des pouvoirs. Bon, honnêtement, ça s'appuyait sur pas grand-chose, surtout le premier petit jeu dans lequel son personnage avait un coup spécial un peu étrange qui ressemblait à un pouvoir, et qui a d'ailleurs été rapidement modifié au cours d'une mise à jour. Aussi, il y avait un autre argument comme quoi dans la saison 2, le Mind Flayer apparaissait souvent pour persécuter Will, juste après le départ de Max d'un lieu. Est-ce que ça veut dire qu'elle avait quelque chose de spécial, que c'était peut-être elle qui attirait le Mind Flayer? Ou alors était-ce simplement une sorte de coïncidence? Toujours est-il que les fragments de saison 3 qu'on a eu au travers des trailers ne laissent pas trop penser dans ce sens, Ou alors vraiment ce serait une révélation. En tout cas, personnellement, je trouve que le personnage de fille intelligente et au caractère bien trempé est déjà suffisant pour rendre ce personnage intéressant, sans avoir besoin de lui rajouter des pouvoirs ou quoi. Elle a déjà un petit côté badass naturellement. Toujours dans la même lignée, certaines théories évoquent Will comme personnage ayant des pouvoirs. Et il est vrai que vu l'intérêt que lui porte le Mind Flayer dans la saison 2, il y a de quoi se poser des questions. En plus, sur les premières affiches de la saison 3, on le voyait se retourner vers la menace avec Eleven. Alors est-il autant concerné qu'elle justement par rapport à ça? Pourrait-il développer quelque chose, peut-être pas forcément aussi puissant qu'elle, mais le fait d'avoir eu un contact aussi important avec l'Upside Down a pu lui faire développer une sorte d'intuition pour ce qui provenait de là-bas. Et justement, le dernier trailer semble aller dans ce sens. Donc est-ce qu'il sera encore carrément possédé? Est-ce qu'il risque d'avoir des effets secondaires, de redevenir un agent du Mind Flayer, avec peut-être même des menaces pour sa vie à cause de ça? Ou alors justement quelque chose de plus subtil comme une intuition? Perso, je pencherais plutôt pour ça. Pour le coup, en tout cas, il faut avouer que cette vieille théorie fonctionnerait encore pas mal. Et ce, même s'il n'avait pas de pouvoir aussi défini qu'Eleven ou Kali. Et puis rappelons-le, c'est quand même Will le Sage. Donc il apportera sans doute une aide magique au groupe d'amis. Encore une autre théorie sortie de derrière les vieux fagots, celle à propos de Sarah. Alors en fait, il y avait eu pas mal de théories même à propos d'elle. Notamment peu après la saison 2, il y en a qui disaient que ça pourrait être Eleven, ce qui est quand même maintenant sévèrement compromis par rapport au bouquin. Et puis de toute façon, à la base, même par rapport à leur mère ou leur ressemblance physique tout simplement, elles ont même pas les yeux de la même couleur. Donc non, pour moi, clairement, ça n'a jamais fonctionné. Mais la théorie la plus admise à ce sujet, c'est surtout tout simplement qu'elle ne serait pas morte. J'en ai parlé la dernière fois par rapport à Robin, mais sans que ce soit un personnage qu'on voit déjà dans cette saison 3, juste admettre le fait qu'elle soit encore vivante. Et que finalement, elle avait été exploitée dans le Hawkins Lab. Des détails laissent penser que c'est là-bas qu'elle a été hospitalisée, le lion en peluche, Hopper dans l'escalier qui ressemble être la cage d'escalier du Hawkins Lab. Comme les autres, on peut s'interroger sur d'éventuels pouvoirs, si par hasard Brenner s'était vraiment intéressé à elle. Et puis surtout, si elle n'est pas vraiment morte, pourrait-elle refaire surface? À un moment où Jim Hopper, son père, semble avoir fait son deuil, en transmettant son élastique bleu pour les cheveux qu'il avait gardé en souvenir d'elle, à Eleven, sa nouvelle fille de cœur. Une situation qui pourrait certainement créer quelques complications si elle réapparaissait un jour, mais voilà, là encore, rien ne nous laisse penser que ce sera le cas. On finit ces bonnes vieilles théories avec sans doute celle que vous préférez, vous m'en parlez encore beaucoup aujourd'hui, et pour cause. C'est la théorie des noms en B, on va dire.
Alors cette théorie des B, elle est très simple. Elle admet que ce sont les personnages dont le prénom commence par la lettre B qui vont mourir. Comme par exemple dans la première saison, Barbara et Benny. Ou bien Bob dans la saison 2. Il faut avouer que ça fait déjà un bout de temps que cette théorie tourne, quasiment dès la fin de la deuxième saison. Et certains d'entre vous ont même pu la développer par eux-mêmes tellement ça pouvait frapper d'avoir tous ces prénoms en B. Et surtout, le plus intéressant dans tout ça, c'est que maintenant, au vu de ce qu'on a de la saison 3 avec les trailers et tout le reste, il y a un personnage qui semble particulièrement sur la sellette, c'est bien sûr Billy. Ce qui irait pour le coup dans le sens de cette théorie. Et en plus, si on ajoute à ça Bruce, le journaliste, qui a quand même pas l'air très en forme à un moment, faut reconnaître qu'on peut encore considérer cette théorie là maintenant. Bon après, ok, il y a d'autres personnages qui semblent menacés comme Heather. En tout cas, la question est posée, est-ce que cette malédiction des prénoms en B va encore frapper? En tout cas, on va bientôt le savoir, et puis peut-être qu'elle sera toujours en vogue pour la saison 4. En tout cas, voilà encore de quoi réfléchir un peu plus aujourd'hui. La plupart de ces sujets de théorie, sans doute vous les connaissez, peut-être qu'ils vous semblent un peu dépassés, avec tout ce que nous laisse déjà présager la saison 3 et la direction qu'elle semble prendre. Mais c'est quand même toujours bon de faire un petit rappel justement. D'ailleurs pour le jeu, dites-moi laquelle vous trouvez la plus plausible encore aujourd'hui, comme d'hab à l'aide du petit vote de sondage. Je vous retrouve demain avec des sujets vraiment plus ancrés dans cette saison 3, Donc à très vite, ciao les amis.